Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour une review de deux figurines Star Wars Elite Series des magasins Disney Store, à commencer par Han Solo dont je vous avais parlé il y a un petit moment. Donc il s'agit d'une figurine die-cast en métal moulé de 15-20 cm. Je vous le dis tout de suite, elle est assez décevante, notamment parce que le perso est guère ressemblant. Hein, on dirait plus Herbert Léonard que Harrison Ford. Après, bon, ce sont toujours des figurines quand même assez sympas, en métal, sur socle. Donc, tout n'est quand même pas acheté pour cette figurine qui est la dernière sortie de la gamme et qui est l'une des dernières représentations du perso. Et tout de suite, en exclu, je vous présente le Dark Vador Elite Series Premium. Disney Store a commercialisé une nouvelle série dérivée de sa collection Elite Series, les Premium formats. Il s'agit de figurines 12 pouces qui font donc dans les 30 cm la taille d'une Barbie. Pour l'instant, il existe 4 figurines. Kylo Ren, Rey, Leia et Vador. Je dois dire que j'ai été assez déçu des deux premières, que ce soit Kylo Ren que Rey qui fait vraiment poupée Barbie et pas trop figurine Star Wars, enfin c'était assez décevant. La Leila ne m'a guère convaincu non plus, alors que j'ai craqué pour le Dark Vador qui est plutôt convaincant et lui assez bien fini, contrairement au Kylo Ren qui, enfin, je vous le montrerai en photo, mais le Kylo Ren c'est un peu le minimum syndical, alors que là je trouve qu'ils ont fait un vrai travail sur le costume du perso et sur tous les petits accessoires, enfin le plastron, au niveau de sa ceinture, là, le petit écran aussi qu'il porte devant, la petite chaîne avec la cape, vraiment un travail de finition assez joli. Bon, alors c'est pas du tout à mettre au même rang qu'une Hot Toys ou une poupée Sideshow, même si c'est le même format. Mais ce Vador fait quand même son petit effet pour une figurine qui vaut 35 €. Alors voilà un aperçu du dos de la boîte. On est sur les mêmes standards que les Elite Series. Alors là, sauf que donc il ne s'agit plus d'une figurine en métal. Donc vous avez un petit texte. En collaboration avec Lucasfilm, Disney Store est fier de lancer la Star Wars Elite Series, une ligne de jouets haut de gamme inspirée des personnages vedettes. Alors on va voir si c'est réellement haut de gamme et voir le niveau de finition de ces jouets. Contrairement au Kylo Ren qui avait tout en rayon un sable laser tordu, celui-là semble en bon état. Alors vous avez une version du sabre éteinte et une autre du sabre allumé. Alors ils n'ont pas fait le sabre dans un plastique transparent, ce qui est un peu dommage, mais c'est plutôt convaincant. De texture, la cape est assez épaisse, hein. Je m'imaginais un tissu beaucoup plus fin, ce qui est pas mal. Ce n'est pas du plastique, donc effectivement, Dark Vador alors, a son pantalon et sa combinaison là en simili cuir, enfin qui rendent plutôt bien. Vous avez plusieurs mains interchangeables. Au niveau, on a les détails sont plutôt jolis. Après, on est au niveau de l'articulation d'une poupée, hein. La figurine est bien harnachée dans son emballage. Alors, le plastron est plutôt pas mal. Hop, attention. Voilà. Le mélange tissu plastique est plutôt assez sympathique, bien réalisé.
La chaîne est peut-être un peu longue, mais bon, ça rajoute. Et le casque est plutôt joli, bien travaillé. Alors bon, ce n'est pas non plus une Hot Toys, mais vu le rapport qualité-prix, c'est un bel investissement, une jolie figurine. Beaucoup plus jolie que si vous vous souvenez, Hasbro avait fait dans les années 90 des figurines qui étaient aussi des poupées. D'ailleurs, ils en avaient fait vintage. Euh, Là, c'est mieux fait, mieux réussi. Ouais, une très belle figurine. Bon, l'une des différences fondamentales qui peut séparer ce modèle d'une Hot Toys ou d'une Sideshow, c'est les finitions. Parce qu'effectivement, quand on voit le sabre laser, effectivement, il n'y a pas tout le travail de peinture, de détails qu'on retrouve sur les figurines que je vous citais à l'instant. C'est pas mal, mais c'est de l'à peu près. Donc voilà, après il faut l'acheter pour ce que c'est. C'est une figurine entre guillemets de collection qui s'adresse à un public large et pas au public plus restreint que sont les collectionneurs d'Hot Toys et de Sideshow qui pour des prix quasiment 10 fois supérieurs attendent une figurine parfaite. Là, on est sur du bon rapport qualité-prix. Alors, regardons cette figurine Elite Series d'un peu plus près. Le travail sur le visage n'est pas entièrement à jeter. Au niveau les reflets, la peinture au niveau des cheveux est plutôt pas mal. On reconnaît quand même assez Harrison Ford. Ce que je disais tout à l'heure qui est vraiment dommageable à la figurine, c'est finalement de lui avoir fait une peau si lisse, si brillante. Harrison Ford et le perso sont censés avoir près de 70 ans. Voilà, quelques rides auraient rendu le visage plus réaliste. Alors c'est peut-être qu'il est pareil pour le cou. Enfin, il a une peau beaucoup trop brillante et trop jeune, ce qui est vraiment dommageable à l'ensemble. On le retrouve donc dans sa tenue ensuite de l'épisode 7. La veste est en plastique et donc elle est posée sur le reste de la figurine en métal. Vous avez un holster pour ranger son arme qui est plutôt bien réalisé et de nombreuses articulations donc au niveau des genoux, des jambes qui peuvent s'écarter, aller en avant, en arrière. Pareil pour les bras. Et ce qui nous permet de donner une posture assez dynamique au personnage. Alors, au dos, on voit que la figurine est bien harnachée, hein. Il est très difficile d'enlever ces petits liens noirs. Je vous conseille même d'utiliser une pince plutôt que de le faire avec les doigts, sinon vous risquez d'y passer du temps et même de vous faire mal. Voilà. Alors, on remarque que certaines vis restent présentes. Bon, elles sont peintes et entre guillemets, se noient dans le reste du costume. Et à d'autres endroits, des petits caches ont été installés pour effectivement les dissimuler.